Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le cosinus pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. Alors nous avons déjà vu que le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égal à la longueur de son côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Par exemple, pour cet angle aigu, le côté adjacent c'est celui-ci. Et l'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Cette relation comporte donc trois grandeurs, un angle et deux longueurs. Et il suffit d'en connaître deux pour pouvoir calculer la troisième. Par exemple, dans une précédente vidéo, nous avons vu qu'on pouvait calculer la mesure de cet angle si on connaissait la longueur de ses deux côtés. Et bien, si on connaît la mesure de l'angle aigu et la longueur de l'hypoténuse, on va pouvoir calculer la longueur du côté adjacent. Et de même, si on connaît la mesure de l'angle aigu et la longueur du côté adjacent, on va pouvoir calculer la longueur de l'hypoténuse. Nous allons voir deux exemples pour illustrer la méthode à utiliser. Dans ce premier exemple, nous allons voir comment calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. Dans ce triangle, on connaît la longueur du côté AC et la mesure de l'angle ACB. Et on cherche la longueur du côté BC. Si on écrit la relation du cosinus, on obtient que le cosinus de l'angle ACB est égal au côté adjacent BC sur l'hypoténuse AC. On remplace les mesures connues et on obtient cosinus 65 est égal à BC sur 10. Pour trouver BC, on a deux méthodes. La première méthode, c'est avec un produit en croix. Cos 65, c'est la même chose que cos 65 sur 1. D'après la propriété du produit en croix, si deux quotients sont égaux, alors les deux produits BC fois 1 et 10 fois cos 65 sont égaux. On divise par 1 des deux côtés et on obtient BC est égal à 10 fois cos 65 divisé par 1. On utilise la calculatrice et on obtient environ 4,226. Pour finir, un petit coup d'œil à l'énoncé pour constater qu'on demande un arrondi au dixième et on peut donc conclure que le segment BC mesure environ 4,2 cm. La deuxième méthode consiste à utiliser le principe déjà vu sur les équations. Il suffit ici de multiplier par 10 à droite et on obtient BC, et on multiplie par 10 à gauche et ça fait 10 fois cos 65. Ça nous donne toujours BC qui est égal environ à 4,226. Alors cette méthode peut sembler plus rapide, mais si je vous ai présenté en premier le produit en croix, c'est parce que c'est cette méthode-là qu'on va utiliser pour le deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, nous allons calculer la longueur de l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Ici, on arrondira le résultat au centième près. On procède exactement comme pour le premier exemple. Le cosinus de l'angle FDE est égal à la longueur du côté adjacent DE divisé par la longueur de l'hypoténuse DF. On remplace les mesures que l'on connaît. On obtient cos 73 est égal à 3,5 sur DF. On va refaire un produit en croix. Puisque cos 73 divisé par 1 est égal à 3,5 sur DF, alors le produit DF fois cos 73 est égal au produit 1 fois 3,5. On divise par cos 73 des deux côtés et on obtient DF est égal à 1 fois 3,5 divisé par cosinus 73. La calculatrice nous donne le résultat environ 11,971. Et pour finir, un petit coup d'œil annoncé. On doit avoir deux chiffres après la virgule, donc le segment DF mesure environ 11,97 cm. Voilà pour cette introduction à ce que l'on appelle la trigonométrie. On a vu donc maintenant le cosinus. Une prochaine série de niveau 3e consacrée à la trigonométrie abordera l'utilisation de ces deux fonctions que vous avez sans doute remarquées autour du cosinus. Il s'agit du sinus et de la tangente.